Salut tout le monde, c'est Torza. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu plus différente que les autres, vu que aujourd'hui ce serait une vidéo hardware, une vidéo de config gamer à moins de 1000 euros. C'est parti. Donc pour cette config gamer, donc elle sera bien sûr à moins de 1000 euros. Donc c'est un PC qui est bon, très compétent, voilà. Bon après c'est pas le meilleur PC du monde, mais bref à 1000 euros on peut pas faire tout. Donc même à 1000 euros je sais, voilà. Donc on va commencer avec le processeur. Donc le processeur c'est un Intel Core i5 1400, donc c'est un bon processeur hexa-core, donc avec 6 cœurs et 6 threads aussi. Il a une valeur de 205 non pas 250 euros, excusez-moi, de 215 euros. Donc il est compatible aussi avec le chipset Z370. Voilà donc pour les cartes mères. On enchaîne avec la carte graphique qui est une qui a pour marque KFA2, donc pour KFA carré, les gens qui voilà, bref, KFA carré, KFA2, bref, voilà. Donc c'est une KFA carré GeForce GTX 1060 en version 6 Go, donc pas en version 3 Go, faites bien attention. Donc il y a une super promo là-dessus, c'est moins 26% parce que de base elle coûte 259,90 €, un truc comme ça. Et là elle coûte, enfin bref, je sais plus combien elle coûte exactement avant en vrai, mais là elle coûte 200 euros, 200 euros tout rond, enfin 199,90 € pour être plus précis. Mais bon, en cas c'est une promo de malade, ça, avoir une carte graphique, une aussi bonne carte graphique pour aussi pas cher, je vous dis, vous faites des économies de pratiquement 100 euros, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a des cartes graphiques, je vous dis, 1066 Go, elles sont à 300 euros les gars. Non mais franchement c'est une... Donc c'est sur Rue du Commerce que je l'ai prise, donc en fait il y a presque, en fait j'ai pris presque tout sur Amazon. De toute façon je vous mets les produits en description si vous voulez, enfin non pas si vous voulez, je le mets de toute façon, voilà, bref. Donc là c'est sur une offre sur Rue du Commerce, c'est franchement ouf. Donc sur Amazon je sais pas si il y a, je crois pas, mais j'ai pas trop fait attention. Donc sur Rue du Commerce elle y est et c'est vraiment pas du tout cher. 200 euros pour une carte graphique, c'est très compétitif, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc on enchaîne avec le SSD. Donc un SSD c'est pas, enfin c'est pas, bon c'est bien, mais c'est pas, comment vous dire, c'est pas nécessaire. C'est nécessaire si vous voulez faire pour plein de trucs, mais bref, c'est pas nécessaire. Donc ça veut dire que si vous avez un peu moins de budget que 1000 euros, prenez pas de SSD. Mais bon, bref, c'est mieux avec un SSD, c'est juste ça. C'est pas que sans SSD vous aurez un PC de merde et tout. Non, c'est juste qu'avec un SSD c'est juste meilleur. Voilà, mais en tout cas, mais en fait c'est juste pour la rapidité, tout ça. Donc pour installer votre Windows, tout ce qui est installé, votre Windows, voilà. Donc c'est un Samsung 860 Evo, donc en 250 Go. Donc pour mettre tout votre bordel, donc Windows, vos logiciels que vous utilisez fréquemment, vos jeux c'est que vous utilisez fréquemment, parce que je vous rassure, vous n'allez pas pouvoir mettre tout. Donc faites bien attention, enfin vous pourrez mettre, enfin on a quand même 250 Go, mais voilà, mais faites vraiment attention, mettez vraiment ce que vous utilisez vraiment, comment vous dire, assez fréquemment. Donc c'est une Samsung 850 Evo, ouais, je vous ai déjà dit ça. Donc c'est donc elle a une vitesse de 550 mégas par seconde en vitesse d'écriture, et en lecture c'est 520. Donc c'est très bon, voilà, rien à dire. On enchaîne avec le HDD, excusez-moi. Donc le HDD c'est en Toshiba P300 en version 1 Tera, donc en version 2 Tera, 3 Tera. J'ai pris en 1 Tera, voilà, c'est largement suffisant. Donc en version 1 Tera, donc il tourne à 7200 tours par minute. Donc ce qui est bien, basique, tranquille, voilà. Donc après on a les barrettes de RAM. Donc on a deux barrettes de RAM de 8 Go, ce qui fait un total de 16 Go. Donc on va faire un dual channel en fait. Ce sont des Corsair Vengeance LPX, donc ce sont des DDR4, en DDR4 bien sûr, pas DDR3, non, DDR4 oui. Donc c'est à 3000 MHz, donc c'est plutôt bon. Donc il y a 2400, 2666 et à 3000 MHz, c'est 3000 MHz.
c'est bon, voilà. Sans plus. Allez, donc ça coûte, excusez-moi, pour le SSD il coûtait 52 € et pour le HDD il coûtait 44 €. Je l'ai pas dit, mais de toute façon je vous mettrai, je vais vous afficher le produit de toute façon. Et pour les barrettes de RAM, donc ça coûte 143 €. Donc après on a une carte mère MSI Z370, donc on a pris celle qui est compatible avec le chipset du processeur. Donc Z370 Gaming Plus. Donc voilà, c'est une carte graphique. Donc c'est, excusez-moi, une carte mère bonne. Voilà, vous pouvez mettre de la DDR4. C'est tout bon, tout parfait. On a donc elle est de valeur de 150 €. Elle est de valeur de 150 € et pour la RAM 143 €. Je sais pas si je l'ai dit. Bref, je sais, je suis très saoulant, mais bon, on va enchaîner avec le water cooling. Donc on se fait un peu plaisir à 1000 €. Voilà. Et si vous avez vraiment un water cooling, celui-là coûte pas cher, je le trouvais pas cher. Mais normalement, si vous prenez le Intel Core i5 8400, normalement il a un comment dire, un ventirad, donc un air cooling. Air cooling, bon, il est pas ouf, voilà, parce que de toute façon tous les air cooling de Intel sont nuls. Donc voilà, je vais peut-être faire des trucs avec AMD. Bref, non, bref, oubliez ce que je viens de dire, ça sert à rien ce que je viens de dire. Bref, donc prenez un, donc moi j'ai pris un Cooler Master Liquid ML120L en RGB, donc il y a la version non RGB qui est un peu moins chère, mais bon bref, pour quelques euros de différence, autant prendre celui-là quoi. Donc sans RGB, donc pas mal. Donc voilà, donc c'est un bon water cooling qui refroidit assez bien. Donc franchement, si vous n'avez pas le budget pour prendre un water cooling pareil, water cooling c'est pas nécessaire. Vous pouvez laisser le ventirad de Intel, mais bon, il est pas très bon. Du coup, vous pouvez aussi bifurquer what, c'est quoi cette expression? Bref, vous pouvez bifurquer sur un autre ventirad, je sais par exemple de Pure Rock ou voilà un petit truc comme ça, un petit Pure Rock tranquille, ça va faire l'affaire. Une petite trentaine d'euros, voilà, bref, là ça coûte seulement 54 €, je vous dis, c'est pas hyper cher pour un water cooling, donc c'est plutôt bon. Donc celui-là aussi il est sur rue du commerce, voilà. Donc on enchaîne avec une alimentation, donc une alimentation Corsair VS 650 watts, donc on a pris quand même une bonne alimentation avec beaucoup de watts, donc oui, il y a beaucoup de watts, 650 c'est quand même pas mal. Vous aurez pu prendre un 450, mais ça aurait été très juste. Donc je vous propose de mettre un 650, comme ça vous êtes large, vous pouvez upgrade votre config, nickel, aucun souci à se faire. Donc elle est certifiée 80+, donc c'est pas 80+ gold ou 80+ bronze, voilà, 80+, un peu moins bon, mais je vous rassure, c'est une bonne alimentation. Et pour finir, on a un boîtier, donc un boîtier ATX. Bien sûr, bien précisé ATX parce que la carte mère elle est aussi ATX. Prenez pas un truc ITX, c'est vraiment trop petit. Donc carte mère ATX, boîtier ATX. Donc c'est compatible avec tous les boîtiers ATX que vous pouvez voir. Donc moi je vous ai pris un boîtier qui coûte pas très cher. Donc c'est un Masterbox Lite 5. Donc un boîtier tranquille. Il est pas cher, il est très efficace. Franchement, pour une première config, c'est bon. Même pour pas une première config, c'est nickel. C'était un bon boîtier. De toute façon, si vous avez déjà un PC gamer que vous voulez juste changer des pièces, de toute façon vous avez déjà le boîtier. Bref, donc j'ai mis ce petit boîtier. Donc il est pas cher, vraiment 61 €. C'est bon. En plus on a une vitre en verre trempé sur le côté. Il y a aussi la version, par exemple, si vous avez un peu plus de budget, mais bon, ça c'est pour si vous avez un peu plus de budget. Il y a aussi une version RGB de ce boîtier, voilà, où il y a des en face il y a des ventilateurs RGB au lieu qu'il y a des ventilateurs normaux. Voilà tout. Donc celui-là il est pas RGB, mais si vous voulez, vous pouvez un peu prendre plus. Donc cette config coûte précisément, je ne sais plus combien elle coûte précisément, mais bon bref, en tout cas, je vais vous l'afficher dans la vidéo. J'ai pas sous les yeux vocalement, je vais vous dire, mais bref, sur la vidéo vous allez voir normalement précisément combien ça coûte, parce que là j'ai pas, enfin, bref, donc ça coûte un peu moins de 1000 €, donc genre dans les 900 et quelques euros. Et donc voilà.
Donc c'est tout pour cette config. Dans une config, vous allez faire tourner tous les jeux du moment. Vous pourrez faire du stream. 60 FPS, je sais pas, je vous le garantis pas, mais parce que j'ai pas testé ce PC, j'ai juste fait par compatibilité. Je vous mettrai aussi le benchmark. Non, excusez-moi, le benchmark. Pour voir un peu ses compétences, voilà, sa qualité, ses défauts, tout ça, bref. Voilà. Donc je vais juste faire compatibilité, je l'ai pas testé, je peux pas le tester. Donc voilà, donc pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que j'étais bien intéressé par le hardware. Je me suis dit ouais tranquille, je vais bientôt avoir un nouveau PC en plus, petite info comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit tranquille, pourquoi ne pas vous faire une petite config. Voilà. Donc c'est tout pour cette config. Vous pouvez faire du stream, de la bureautique, du montage vidéo, du montage photo, donc ce sera bon, voilà. Et donc, voilou. Donc cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, ben mettez un petit like, voilà. Moi je parle comme les bad boys, mettez un petit like, voilà. Je me ridiculise moi-même. Bon bref, la vidéo est terminée. Ciao, c'était Torza, à plus.